cette erreur de primo-accédant te fait perdre jusqu'à 20 000 € ou plus et personne ne t'en parle. Écoute-moi bien, parce que je vais te révéler ce que peu d'agents immobiliers abordent. Erreur numéro 1, tu vois un bien à 200 000 € et tu te dis 200 000 € c'est mon budget. Les frais de notaire de l'ancien sont entre 7, 5 et 8%. Ça fait environ 16 000 € de plus que tu n'as potentiellement pas prévu dans ton budget. Ajoute à ça le fonds de roulement ainsi que l'appel de charge du trimestre en cours que tu dois payer lors de l'acte authentique à ton vendeur et également un prorata de la taxe foncière que ton vendeur paye pour toi l'année de la transaction. Donc ça monte vite. Numéro 2, acheter un bien en mode passoire thermique avec un DPE F ou G en pensant faire une bonne affaire. Sauf que les passoires thermiques en G ne sont plus louables et qu'on ne peut plus augmenter les loyers des passoires en F. Et une mise aux normes, une rénovation, pour avoir un DPE correct en C ou D idéalement, il faut compter entre 20 et 40 000 €. Résultat, tu perds déjà facilement 20 000 € en n'ayant pas suffisamment négocié le bien que tu souhaites acheter. Erreur numéro 3, et celle-ci elle me tue littéralement. Tu ne négocies pas avec ta banque tes conditions de prêt. Écart de 0,3% sur un emprunt de 20-25 ans, c'est déjà plus de 10 000 € de perdu. Comme ça, envolé. Attends, il y a pire. L'assurance emprunteur, elle peut représenter jusqu'à 30% du coût de ton crédit. C'est une grave erreur alors que tu peux la négocier quand tu veux. Concrètement, si tu ne compares pas, si tu ne négocies pas, si tu ne penses pas aux travaux et aux frais annexes, genre taxe foncière, charges et fonds de roulement, fonds de travaux, tu perds déjà entre 20 et 40 000 €. Dis-moi en commentaire si tu as déjà fait une de ces erreurs et suis-moi pour éviter de perdre de l'argent.